Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est lundi, donc changement de caméra normalement, ça fonctionne bien. Je sais pas comment va être le micro, c'est le micro de mon téléphone, donc je sais pas du tout comment ça va être. Ça va être un peu un essai. Je sais pas, je verrai après si je reviens sur une formule normale avec la webcam ou si je reste avec le téléphone. À savoir pourquoi j'ai fait un blanc, parce que je regardais mon casque micro qui est juste ici et je me demandais si le micro n'était pas mieux. Mais il va falloir que j'ai le micro autour du cou, donc ça sera chiant, pas pratique, donc je sais pas. C'est un peu l'installation précaire. Le téléphone est suspendu sur des livres. C'est un peu what the fuck, mais c'est pas grave, hein. Oui, je suis bugué. Donc c'est atteint ce lundi. Il n'y a pas eu de ce lundi la semaine dernière, puisque j'étais au challenge des 1000 et que j'étais un peu crevé et que j'avais pas forcément l'envie de faire une vidéo. Donc je me suis dit, bon, on va faire une vidéo la semaine d'après. En plus, malheureusement, cette semaine-ci, je n'ai pas beaucoup lu. Ce qui fait qu'en fait, globalement, c'est équilibré en fait. Il y a pas le livre, mais il n'y en a pas tant que ça, puisque avec le challenge des 1000 il y avait effectivement 3 livres. Mais la semaine d'après, j'ai pas lu, donc il n'y a pas de livre. Donc, on va commencer maintenant, peut-être. Ça pourrait être mieux. Donc, parce qu'en plus, tout dans le désordre, c'est super. What, n'importe quoi. Donc, je vous ai quitté donc il y a 15 jours, en disant que j'allais lire le tome 1, cette fois je vais mettre ici, de Renégat, donc de Miles Camerons, édition Brajlon. C'est un livre maudit. Le résumé me plaît, mais malheureusement, à chaque fois que je le prends, j'ai une panne de lecture. Du coup, en fait, je l'ai pas lu encore une fois. Donc c'est assez embêtant. Donc j'espère qu'un jour j'arriverai à le lire, enfin. Donc du coup, j'ai lu un autre livre pour le mois, puisque ce mois-ci en février, nous devions lire un livre à la couverture rouge. Donc du coup, j'ai choisi Sur la vie de Momoko, du blog Mo comme mordu, Rouge Saphir. Non, c'est une connerie. C'est Rouge Rubis. L'auteur, je sais plus. En fait, j'ai rien préparé. C'est super. Donc c'est pas grave. Il y a quand même la photo qui est ici, hein, normalement. Donc, normalement, il y a écrit dessus le titre. J'espère que ce sera lisible. Mais du coup, je sais pas du tout. C'est un peu n'importe quoi. Ça peut faire l'arrache. C'est nickel, génial. Donc du coup, j'ai lu le tome 1. C'est l'histoire de Gwendoline, qui est une humaine. Lol. Super. Qui vit dans une sorte de château avec sa grand-mère, sa tante, ses frères et sœurs, sa mère. Bref, on s'en fout. Toute sa famille, quoi, globalement. Et sa cousine qui s'appelle Charlotte est considérée comme l'élu, désigné par le chronologie du temps des calculs savants de Newton, comme étant une possessrice du gène, donc ce qui fait qu'un gène qui puisse voyager qui permet de voyager dans le temps, ce qui puisse, à part avoir un puits, les vannes de merde, super, à part avoir un puits, n'importe quoi, à part avoir de voyager dans le temps, donc du coup, sauf que malheureusement, Newton s'est trompé, et c'est pas Charlotte Galgen, malgré sa formation, qu'elle a été formée, on l'a appris à faire l'équitation, à se battre en épée, à parler des langues, du temps, des langues du temps. Mhm. Ça va être la vidéo jeu de mots pourris. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que ça vous fera rire au moins. Sinon, je passe pour un débile. Mais pas grave. Donc du coup, elle a été formée, sa cousine, mais malheureusement, c'est pas la bonne cousine qu'elle gêne. Du coup, c'est un peu ballot pour eux. Et Gwendoline se retrouve à faire des sauts dans le temps en compagnie de trou de mémoire. Comment s'appelle le mec? C'est une bonne question. Il a plus de nom. Donc en vrai, il y a un monsieur, d'un jeune homme, qui a lui-même aussi le gène. Et en fait, il a 12 porteurs de gènes répartis dans toute la sphère du temps. Et grâce à un appareil qui s'appelle le
chronomètre, non pas chronomètre, mais c'est vraiment la soirée fail, hein, le chrono, je sais plus quoi, enfin une machine qui permet en fait de contrôler le voyage dans le temps et pas de sauter dans le temps aléatoirement. Donc, et le but est de trouver ils doivent réunir les 12 personnes, enfin leur sang, pour pouvoir libérer un secret terrifiant qu'on connaît pas. C'est un secret en même temps. Donc c'est un peu le but, heureusement. Donc Gwendoline se retrouve à faire l'aventure à la place de Charlotte. Je crois que ça s'appelle Gideon, mec. Ça doit être ça, je crois. Mais je sais pas, un doute. Donc en tout cas, un livre que j'ai bien aimé, que j'ai lu en une journée. J'ai fait un seul livre. Ouais, j'ai un seul de vidéo. Super, nickel. La chronique est sur le blog, donc elle est déjà disponible. Je vous invite à aller la voir si vous voulez plus d'informations avec moins de bugs que là. Ce sera toujours un peu mieux que là où mon cerveau déraille. Mais bon. Du coup, juste après, j'ai continué en même temps à lire la série des Agents Shield 21. Donc un manga sur le football américain. Donc avec Senna qui, à force de faire le larbin, a développé des jambes. Enfin, développé des jambes. Des jambes rapides en fait. Et du coup, il court à une vitesse assez folle par rapport aux autres gens. Et du coup, il est entré de force dans l'équipe de David Balgots. De devenir running back. Donc celui qui prend la balle et qui court. Marquer des points. Donc un manga de sport. Donc pareil, la chronique, je sais pas trop si c'est le tome 2. C'est vachement compliqué à dire un manga parce que ça risque de spoiler rapidement. Donc c'est assez embêtant. Donc la chronique du tome 1 a été écrite. Elle devrait arriver sous peu. Normalement. Si je me trompe pas. Donc second livre que j'ai lu. Et là on va commencer à attaquer le challenge des 1000. Puisque j'étais à peu près à la moitié quand le challenge a commencé. C'est bien sûr la suite de Rouge Rubis et pas Rouge Saphir. D'ailleurs, c'est pas cohérent en Rouge Saphir. Je sais pas ce que j'ai fumé hier soir, mais enfin, pourquoi hier soir, je sais pas. Bref, Bleu Saphir, donc l'image juste ici, comme d'habitude. Vous avez la vie maintenant, qui est la suite. Donc, la suite directe du premier tome. Donc, je vais pas développer puisque j'ai déjà fait 3 minutes de vidéo sur le tome 1, donc revenons en arrière. Donc c'est un ennemi qui avait commencé aussi pendant cette période là, donc où j'ai mordu sur le livre le Challenge 1000 qui a compté. Et le Challenge 1000 bien sûr qui a 1000 pages, donc ce livre là ne suffisait pas. Du coup j'ai aussi lu La peur et autres contes fantastiques de Maupassant, donc un livre que j'avais lu au collège je crois, hein, enfin classique que je pense que beaucoup de gens ont lu, donc c'est des nouvelles pas très très longues de Maupassant, donc un peu fantastique. Donc bon, c'est des moments de leur lire, ça casse un peu entre les deux gros pavés que j'avais, donc c'était bien. Du coup, autre livre que j'ai relu, puisqu'il fallait relire un livre, et que suite après avoir lu la nouvelle de Kiraka sur le prince, j'avais envie de les relire. Du coup, comme le challenge demande de relire un livre, et c'est le moment de le faire. Du coup, j'ai relu le tome 1 de la sélection, donc l'histoire d'America qui est sélectionné pour participer à la sélection, une sorte de jeu qui réunit 35 candidates pour essayer de conquérir le prince Maxon, jeu qu'America participe malgré elle. Donc on suit l'aventure d'America qui est dans le château, qui ne veut pas du prince, mais qui reste quand même pour l'argent. Mais qui, au mesure, quand même, est tout à fait contre rester dans le château. Au début, c'est non, j'ai pas envie. Après, c'est oui, je veux bien rester, en fait. Un peu n'importe quoi, en fait. Hein. C'est une fille. Je vais me faire taper dans les commentaires. Je vais prendre cher, mais c'est pas grave. Donc, un livre que j'ai relu, la chronique qui est déjà sur le blog. Donc, je vous invite à aller la voir si vous voulez plus d'informations sur ce livre. Courant de la semaine, ça c'est pour le challenge des 1000. Avec ceci, j'ai lu les 1000 pages sans problème. J'ai aussi lu quelques mangas par-ci par-là. Et durant la semaine, j'ai comblé un manque de culture, à savoir que j'ai lu les 14 tomes de Lovina. Donc juste ici,
qui est le manga, qui raconte l'histoire de Keitaro, qui est un jeune enfant de 20 ans, qui veut rentrer à l'école Taido, donc une grande école, enfin une grande faculté à Tokyo, qui est considérée comme la meilleure, entre guillemets, euh, et qu'il a fait une promesse à une jeune fille quand il avait 5 ans, d'y rentrer avec elle, et il espère retrouver cette jeune fille à l'école, là-bas. Mais qu'en fait, comme il est nul, il a déjà échoué 3 fois à l'examen d'entrée, et il essaye encore. Donc, on suit son histoire en 14 tomes, en espérant s'il va retrouver sa fameuse promise, en sachant qu'il vit dans un foyer pour filles, donc où il est gérant, c'est un peu... du coup, ça crée des confusions où il y a que des filles autour de lui, et du coup, lui, dans le milieu, c'est le seul mec, ça crée des quiproquos, des scènes assez loufoques. Enfin, c'est le mot en fait. Donc un grand manga connu que je n'avais pas lu. Du coup c'est un manque rétabli. On peut dire ça comme ça. Et j'ai aussi lu un autre livre que j'ai reçu en spé par les éditions Nathan. Donc merci à eux. À savoir le, les princes charmants n'existent pas. En fait c'est particulièrement en fait moi je vois à l'envers. Du coup le titre est complètement on dirait un peu écrit en je sais pas, en chinois. C'est un peu bizarre. De Maya Brahim. Brahim. Donc en bien sûr en coiffe corrigée, donc corrigé, donc c'est un size press. Un livre, comme vous pouvez voir avec le titre et la couverture qui est juste ici. Voici. Que quand je l'ai reçu, je me suis dit c'est un livre pour filles. Je me suis dit j'ai pas du tout aimé, j'ai pas accroché, je vais galérer à le lire. Et au final, bah, agréablement surpris. Donc, c'est l'histoire de Nora qui trouve une lettre sur son balcon adressée à un Rodrigue, donc qui est son voisin du dessus. Lettre qui est tombée de son balcon, on sait pas comment. Un peu le mystère total. Je vois qu'en fait, plus ça va, plus il fait nuit. C'est super. On va finir dans le noir, on va raconter des histoires sombres. Bref, je m'égare. Donc, bah, du coup, elle lui renvoie la lettre avec un mot dessus. Et du coup commence ainsi un échange de lettres entre personnages qui s'échangent du courrier sans savoir à quoi ils ressemblent, qui ils sont, alors qu'ils habitent juste un dessus de l'un de l'autre. Hein, tu sais, c'est... Limite, ils cassent les balles de béton, ils cassent le sol et coucou, c'est moi. Mais bon, pourquoi pas. Hein, et du coup, une sorte de complicité, histoire d'amour, amitié, un mini mélo secret entre les personnages. Donc tout le livre est basé là-dessus. Donc au final, agréablement surpris sur ce livre. J'ai bien aimé, le style de l'auteur est super fluide. J'étais vachement inspiré par le récit, au point d'oublier tout ce qui était SMS, Facebook, je foutais des vents à tout le monde. Tout le monde s'est pris des vents monumentales. Donc c'était magique, ou pas, pour eux en fait. Mais bon. Donc un livre que j'ai adoré, la chronique est écrite. Euh, Elle sera là normalement peut-être demain je crois. Donc quand je dis demain, on est samedi. Donc bah dimanche normalement, comme la vidéo est là lundi. Normalement vous avez déjà vu la chronique. C'est ça. Donc un livre qui est audition d'attente bien sûr apparaître le 3 avril prochain. Donc bah ceux qui sont intéressés, bah lisez la chronique. Du coup, comme je lisais ce livre aujourd'hui et que je l'ai fini, bah je n'ai pas de livre en cours. C'est marrant ça. Enfin non. Mais du coup je sais. Bah du coup il n'y a pas de livre en cours. Donc bah directement les livres à lire. Donc bah directement on va attaquer avec un autre service presse de Nathan. À savoir l'école des mauvais méchants. Complot 1. Donc j'en suis à la page 0. Si je l'ai pas commencé encore. Avec moi je vais le lire. Donc un livre qui est prévu pour le 3 mars, si je dis pas de bêtises. Ou le 6, attendez, je regarde ça tout de suite. Le 6 mars prochain. Donc ça va être une histoire un peu fantasy, ça parle de voler des bébés, kidnapper une princesse.
Enfin, les esclaves. Ça a l'air assez méchant, diabolique. Donc un livre pas très très long, qui fait environ, je sais pas, 250 pages. Donc je pense qu'il sera lu rapidement. Donc je sais pas du tout si je vais aimer ou pas. On verra bien. C'est tout ce que je peux dire. Et je vois qu'on est déjà à 15 minutes de vidéo. Et heureusement, j'ai fini. Heureusement. Je parle de trop. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si vous avez envie. À mettre des pouces bleus ou verts, je sais plus. Dites-moi dans les commentaires si la façon de filmer avec le téléphone est mieux, est plus fluide, est plus jolie ou pas. Ou est-ce que je reviens à l'ancienne version de la caméra sur le PC. Est-ce que le micro aussi est bon? Alors ça je sais pas du tout. Ça se trouve ça va être une vidéo muette. Il n'y aura pas de son. Je serai comme un con. Super, nickel. Peut-être, je sais pas. On verra bien. Donc bah je vais monter ça tout de suite. Et je vous dis à bientôt. Tchuss.